C'est une autre forme de solidarité. Fédérer les entreprises de la région et les associations locales pour aider les sans-abri et les plus démunis. En janvier 2019, Alain Mérieux crée l'entreprise des possibles. Et il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Mérieux. Vous êtes donc le président de l'Institut Mérieux et aussi le fondateur de l'entreprise des possibles. Ce fonds de dotation, il a vu le jour il y a 18 mois maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à le créer ? Ce qui m'a poussé à créer, c'est la difficulté pour moi d'accepter que des gens soient dans la rue et aux yeux de tous et ne soient pas, je dirais, pris en compte suffisamment. Donc il y a beaucoup de choses qui se font à Lyon fantastiques et des associations fantastiques. Et puis je me suis dit, l'État, les collectivités, mais il manquait le manque de l'entreprise. Alors connaissant un peu le monde associatif pour y avoir, je dirais, collaboré avec eux depuis 15 ou 20 ans, connaissant bien le monde de l'entreprise, je me suis dit, il faut les réunir et les faire marcher ensemble. Et c'était donc le but de créer justement une mobilisation des entreprises et surtout de nos collaborateurs pour faire face à ce défi auquel nous avons besoin d'avoir des approches nouvelles. Comment elle se matérialise justement, cette aide, très concrètement ? Ça se matérialise par une mobilisation de nos collaborateurs qui arrivent à donner des jours de congés payés, qui se mettent au service comme bénévoles des associations. C'est également la mise à disposition par les entreprises de terrains ou de locaux disponibles que l'on peut aménager. C'est en fait, je dirais, un mouvement qui doit être totalement de synergie entre tous les gens qui sont de bonne volonté et qui n'acceptent pas la fatalité. Il y a aujourd'hui 55 entreprises qui sont adhérentes. Comment ça fonctionne pour elles ? Là, vous l'avez dit, c'est un principe d'abondement en fait, c'est comme ça. C'est un principe d'abondement. Vous savez, aujourd'hui, on s'est un peu structuré. Après 18 mois de présence, c'est normal, on a maintenant un délégué général qui est un ancien DRH, une femme remarquable, Isabelle, à ses côtés. Donc on a eu maintenant 4 personnes qui sont à plein temps sur l'opération. On a une cinquantaine d'entreprises, 55. On a 3200 collaborateurs qui sont maintenant sur le pont 32 000. Ce qui fait qu'on atteint à peu près 5% de la population cible. Puisque nous avons 600 000 collaborateurs en région lyonnaise. Est-ce que la crise du Covid a renforcé justement les besoins en direction des sans-abri ? La région du Covid a bouleversé tout le monde, les premiers. Et vous savez, confiner les sans-abri, c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Donc ça a plutôt exacerbé ce sentiment d'injustice et la mobilisation était plus forte. Donc je crois que dans toute crise, il doit y avoir un moment positif et une opportunité. Et je pense que le Covid a montré en plus, puis les conséquences du Covid qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent, ont montré plus que jamais cet effort de solidarité absolument incontournable et nécessaire. Les priorités pour 2021, alors, justement, les priorités de l'entreprise des possibles. On apprend en marchant. Et on s'est rendu compte que la femme seule ou la femme avec enfant isolée est certainement un objectif prioritaire pour nous, ainsi que des jeunes, parce que beaucoup de jeunes sont sans abri, qui sortent à 18 ans relâchés dans le public. Il faut s'en occuper. Ce sont nos priorités. Et on va le faire, encore une fois, en parfaite synergie avec les associations, les collectivités et l'État, les services de l'État. On s'entend bien entre nous et on partage la même vision et la même nécessité de se remuer un peu. Merci beaucoup, Alain Mérieux, d'être venu nous parler ce soir de l'entreprise des possibles. Un mot